Bonjour, je vous laisse vous présenter. Donc Isabelle Conan, productrice de lait à Beaubriac en Côte d'Armor, en GAEC avec mon époux et mon frère. Alors pourquoi vous êtes venu aujourd'hui au SPAS à Rennes, enfin devant le SPAS? Donc c'est pour dénoncer un petit peu le décalage qu'il y a entre cette belle vitrine que les organisateurs du SPAS nous montrent tous les ans et la réalité du terrain. Parce qu'aujourd'hui, tout l'élevage est en crise et tous les éleveurs peinent à se rémunérer. Et ce blocage qui a été décidé ce matin, c'était une volonté d'interpeller également les consommateurs? Oui, on a d'autres actions pour interpeller les consommateurs, mais c'est vrai qu'ici on voulait surtout interpeller les organisations professionnelles qui siègent à l'intérieur du SPAS. Parce qu'aujourd'hui au niveau de l'Europe, ils font du lobbying pour ne pas avoir de régulation, surtout pour une libéralisation du marché et puis une industrialisation de l'agriculture, chose que nous, agriculteurs de la Confédération paysanne, de l'APLI et de la coordination rurale, refusons, quoi. D'ailleurs, le pari est plutôt réussi puisque les allées sont assez vides au SPAS de ce qu'on a pu en voir. Est-ce que vous avez appris également que le ministre avait annulé sa venue, Monsieur Le Foll? Ah non, je ne savais pas. Je sais qu'aujourd'hui, on tenait à cœur de faire ce rassemblement parce qu'il y a un rassemblement aussi au Luxembourg. Et donc, il nous paraissait important de le faire, mais non, nous ne savions pas que le ministre ne venait pas jeudi. Et quelles sont les prochaines actions que vous allez mener justement si vous n'êtes pas entendu? Parce qu'on a le sentiment que vous êtes dans une impasse, dans une sorte d'impasse avec des pouvoirs publics assez sourds finalement. Ouais, alors les économistes qui nous suivent, qui pensent un petit peu comme nous disent que de toute façon, tôt ou tard, les industriels vont venir à la régulation. Parce que la surproduction, faire du stockage de poudre et vendre à perte, ni eux ni nous, à longue durée, à long terme. Donc ils vont comprendre parce qu'à partir de janvier, les prix annoncés sont très bas et ça va décourager les agriculteurs dans les campagnes. Les producteurs de lait vont sans doute arrêter en silence. Alors on sait très bien qu'il y en a qui sont prêts à faire plus, mais la limite, ça va être l'humain. Et l'homme aura ses limites parce que le système qu'on veut nous imposer à la danoise ou à l'allemande avec les fermes de 1000 vaches, c'est pas le modèle français. Et c'est à nous justement, les organisations que nous représentons, de défendre ce système et ce modèle français qui permet d'avoir une vie dans les territoires et de garder un bon nombre de paysans sur le territoire. Est-ce que le modèle agricole breton qui avait été tant vanté dans les années 70, il n'est pas à bout de souffle et finalement est-ce qu'il ne mérite pas d'être reconstitué? Si, aujourd'hui on voit bien que c'est à bout de souffle et c'est vraiment au pied du mur qu'ils sont.